Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire en live. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment installer et faire la mise en service du Fronius Gen 24 Plus. On va faire ça en live. On va vous montrer comment installer le support mural, comment mettre l'Angular dessus, comment faire le câblage et enfin comment faire le paramétrage de la carte pilote. Alors, on va juste voir le plan juste après. Je demande à la régie de faire passer les slides. Alors, la start, c'est la Gen 24 Plus d'aujourd'hui. Voici le plan de ce que nous allons voir. À la fin, on va parler du Fronius System Partner. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je répondrai en live à toutes vos questions. Alors, en premier, on va voir comment installer le support mural. Quand vous recevez l'Angular, vous allez avoir le support mural qui est intégré à l'Angular. Vous allez juste pouvoir l'enlever en cliquant sur ces deux applis qui sont juste là. Ensuite, on va fixer ce support mural pour ensuite mettre l'étage de puissance dessus. Pour cela, il faut aller sur Service. Là, c'est un mur en bois, alors c'est plus simple, mais avec... Ensuite, on va prendre voilà. Il y a une flèche sur le support mural pour vous montrer dans quel sens il faut mettre le support mural. Il y a une flèche ici, c'est vers le haut. On va voir les deux supports qui vont supporter l'Angular quand on le pose dessus. Bien sûr, quand vous faites une vraie installation, il faut mettre un niveau à bulle et voir s'il est droit ou pas, pour des raisons esthétiques, bien sûr. Voilà. Une fois on installe le support mural, maintenant on va venir, on va mettre l'Angular. Il est juste là, l'étage de puissance dessus. Et là, comme la gamme Snap Inverter, pour ceux qui connaissent la gamme Snap Inverter, on embarque l'étage de puissance dans le support mural. Et là, on voit bien le Gen 24. Il y a le sectionneur DC ici. Par contre, pour respecter la norme française, il vous faut un coffret DC externe, puisque le sectionneur DC il fait partie de l'étage de puissance, contrairement à la gamme Snap Inverter, où le sectionneur DC est validé, le sectionneur qui est intégré à l'Angular, il est validé. C'est-à-dire, avec la gamme Snap Inverter, vous n'avez pas besoin de mettre un coffret DC externe. Avec la gamme Gen 24, vous êtes obligé. Alors maintenant, avec un tournevis Torx, on va enlever le couvercle. C'est des vis quart de tour. Alors c'est facile à enlever. Ensuite, on a le capot noir. Pareil, c'est des vis quart de tour. Bien sûr, l'Angular est étanche. Bon, il est IP66. Ensuite, maintenant, je vais accéder à la partie câblage. Alors, je vais demander à la régie de passer le slide. Je vous rappelle que cette gamme, la Gen 24 Plus, elle existe en version mono et en tri. La version monophasée de 3 à 6 kVA et la version en tri de 3 à 10 kVA. Pour le moment, ce qui est sorti, c'est la gamme triphasée de 6 à 10, la gamme monophasée de 3 à 6, c'est-à-dire, et là bientôt, vous allez avoir la gamme triphasée de 3, 4 et 5 kVA. Alors, les caractéristiques techniques de cet Angular, tout simplement, je vais avoir deux MPPT pour cet Angular et une entrée batterie. Et ensuite, au niveau du mode secours, pour ceux qui ont déjà suivi nos anciens webinaires, on a bien parlé du mode secours PV Point, le mode secours basique
et le mode secours full backup, où dans ce cas, je vais alimenter toute ma maison en mode secours. Alors, maintenant, je demande à la régie de faire passer le prochain slide. Merci. Voici un récapitulatif au niveau des plages de tension DC, DC et AC, bien sûr. Pardon, que DC, et avec l'ampérage de l'entrée batterie, c'est-à-dire pour calculer la puissance de charge de la batterie. On ne va pas rentrer en détail technique, mais voilà, sachez qu'il y a deux trackers, deux PPT, c'est-à-dire on peut gérer deux orientations. Et la plage de tension, pour le Primo, c'est 65 volts, 600 volts DC. C'est-à-dire faites attention pour vos chaînes du côté DC, pour les panneaux photovoltaïques, à ne pas dépasser le 600 volts en circuit ouvert. Et en triphasé, on peut aller jusqu'à 1000 volts, 80 volts, 1000 volts, circuit ouvert. Alors, je demande à la régie de prochain slide, s'il vous plaît. Ce que nous avons fait, on a mis le support mural, on a installé les tâches de puissance et maintenant, on va brancher le câble DC. Bien sûr, vous passez par un coffret DC. Vous faites passer vos câbles juste ici, si on peut zoomer sur cette partie. On a la polarité plus et la polarité négative. On a ici des bornes à levier enfichables, c'est-à-dire que je peux enlever cette borne pour manipuler facilement et mettre le câble facilement. Je n'ai pas besoin d'un embout spécial, vous pouvez mettre, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un embout spécial, c'est des bornes à levier comme type wagon. On va brancher le câble plus, on va faire passer le câble plus par l'entrée du bas, il y a une membrane. Il y a ici une serre câble, je la desserre un petit peu avant de faire passer le câble. C'est toujours un tournevis, torse. Je desserre la serre câble qui est juste là. Une fois je la desserre, je peux faire passer les câbles. Et là, je passe le premier câble. Je passe le deuxième câble. Et là, j'enlève cette fiche pour la polarité négative. Et voilà. Ensuite, avec la polarité positive, il y a PV plus 1, PV plus 2. Je demande à la régie de peut-être faire passer le deuxième slide parce qu'on voit bien les différentes parties. Voilà. Ici, ce que nous avons vu ici, c'est la polarité positive. Et la fiche qui est juste à côté, c'est la polarité négative. Et dessus, vous allez avoir PV plus 1, PV plus 2 et batterie moins et plus. C'est-à-dire c'est sur la même borne qu'on va mettre la polarité positive des strings et aussi de la batterie. Et sur la fiche négative, on va mettre tout ce qui est négatif. Ensuite, je vais faire rentrer le câble dans l'entrée. Je clip. Ensuite, je le mets sur la polarité négative. Et là, il est bien serré. Juste un point très important, on verra ça juste sur la partie AC, on peut avoir des points de mesure quand le bornier est fermé. On va voir comment on le fait. Maintenant, on a vu la partie DC, on va voir la partie AC. Et dans ce cas, pareil, ici c'est un onduleur triphasé. Je peux avoir la même chose pour un onduleur mono. Et juste à côté, j'ai la sortie PV Point que je vous montrerai juste après comment l'utiliser. Alors, pour la partie AC, pareil, je prends un câble AC, je le fais passer par la presse et tout, qui est fourni avec l'onduleur. Et ça, c'est mon coffret AC, l'onduleur. Il y a le smart meter, comme vous voyez. Et dans ce cas, j'ai la terre, le neutre et la phase. Je vais juste brancher, même si c'est un onduleur triphasé, je vais brancher juste en monophasé, juste pour alimenter la carte, puisqu'on ne va pas démarrer l'installation. Alors, je mets la terre où il faut, le neutre et bien sûr la phase. Être sûr. Voilà. Ensuite, je remets mon câble, je sors ici, je rentre dans mon coffret AC.
Bien sûr, ce coffret, vous pouvez le trouver chez vos distributeurs pré-câblés avec le smart meter intégré. Et là, je vais brancher cela sur le disjoncteur différentiel, bien sûr, que vous avez. On travaille toujours hors tension. Ça, c'est un point. Le bleu neutre. La phase. Et enfin, la terre. Voilà, c'est un tournevis là. Bien sûr, on sait utiliser un tournevis électrique avec une protection électrique. Voilà. Là, mon onduleur est branché sur le tableau du client, quelque part, sur le TGVT. J'ai mon smart meter qui, lui, c'est un smart meter triphasé, mais il peut aussi fonctionner en monophasé. C'est un smart meter avec TOR, c'est-à-dire si je suis en monophasé, je mets qu'un seul TOR. Si je suis en triphasé, je mets deux TOR. Voici, vous pouvez voir, voilà, on peut le voir ici. C'est un TOR ouvrant, c'est-à-dire celui-là, il va se poser juste au, c'est-à-dire au niveau du compteur général, c'est-à-dire il va mesurer la phase. Si on est en monophasé, on va avoir 3 pour si on est en triphasé. Bien sûr, ici, vous voyez bien qu'il y a deux relais. Ces deux relais sont pour le pilotage de charge. Juste une information pour ceux qui ne connaissent pas, l'onduleur Fronius peut piloter jusqu'à 4 charges en cascade, c'est-à-dire de série. Il peut piloter des charges en fonction de l'excédent photovoltaïque. Du coup, la première question que je souhaite vous poser, c'est est-ce que vous saviez cette information? Là, vous allez avoir sur l'écran un poll, une question où vous pouvez répondre. Là, vous voyez bien cette question. Est-ce que vous saviez qu'on peut piloter jusqu'à 4 charges? L'onduleur sait le faire en fonction de votre excédent photovoltaïque. On va voir les réponses. Alors, 63% des personnes ne savent pas que l'onduleur peut le faire. Il n'y a pas des éléments supplémentaires ou des appareils supplémentaires à ajouter. C'est la carte pilote que vous voyez juste ici qui peut le faire avec les sorties qui sont juste là sur ce bornier. Ils peuvent fournir une tension 12 volts et ils peuvent piloter jusqu'à 4 relais. Là, on voit bien qu'il y a 2, mais on peut ajouter encore 2. Ça, c'est pour la partie pilotage de charge. C'est juste une petite parenthèse. On revient à notre sujet principal. Maintenant, on a mis la sortie de l'onduleur de câblage AC. Je vais mettre mon coffret sous tension. Et là, je vais vous montrer comment faire des prises de mesure sur l'onduleur. Par exemple, là, je suis en AC. Je veux mesurer la tension si j'ai une tension au niveau de mon bornier, si j'ai bien fait le câblage. Et là, je mets l'onduleur sous tension. Là, je vois bien qu'il y a des LED qui s'allument, c'est-à-dire là, il est bien alimenté. Mais je peux avoir des points de mesure juste ici. Si la régie peut zoomer sur ce point. Ici, il y a des trous sur la borne à cage. La borne à levier. Je peux le montrer juste ici. Il y a des trous au niveau des leviers. Du coup, vous pouvez faire passer votre pince pour faire des prises de mesure. Et là, je peux avoir, par exemple, entre phase neutre, là, je vois bien qu'il y a 230 volts. Et là, je peux aussi faire des mesures neutre terre, phase terre, s'il y a un défaut.
Alors, une fois on fait ça, on a dit que le smart meter, là, il va mesurer la phase de la maison en tête de l'installation. N'oubliez pas de relier votre Data Manager, pardon, votre carte pilote, c'est l'équivalent de la carte Data Manager, sur le smart meter. Ici, j'ai un deuxième bornier. Si on repartage l'écran, vous allez voir de quoi la deuxième borne orange. On a la partie Modbus. Sur cette partie, on va brancher le câble Modbus du smart meter, c'est-à-dire qui est juste là. Et si j'ai une batterie, j'ai 3 autres entrées pour les brancher dessus. C'est-à-dire, de cette manière, je peux les mettre en série. Voilà. Une fois que vous faites ça, on va refermer l'onduleur et on va passer à la partie mise en service. Et je vous montrerai comment câbler le PV Point. Une petite parenthèse concernant le PV Point. Le PV Point, c'est un mode secours basique qui, lui, peut fonctionner avec ou sans batterie. C'est-à-dire, même si je suis en installation de consommation standard, je fais que le pilotage de charge, je n'ai pas de batterie, l'onduleur, au cas où il perd le réseau, il peut fournir jusqu'à 3000 watts avec sur cette sortie. Là, on va voir juste le prochain slide, s'il vous plaît. Le prochain encore. Voilà. Le PV Point, lui, il peut alimenter jusqu'à 3000 watts, un disjoncteur différentiel. Vous pouvez bien sûr mettre un inverseur de source, puisque cette sortie, elle n'est pas alimentée en permanence, c'est-à-dire elle est alimentée que lorsque je perds le réseau. Alors, la question que je souhaite vous poser, c'est est-ce que vous saviez que la sortie PV Point de l'onduleur peut fonctionner avec ou sans batterie? On va attendre pour avoir plus de réponses. Alors, il y a 66 personnes qui savaient cette information et 34% qui ne le savaient pas. Alors là, maintenant, vous savez. C'est-à-dire quand vous proposez un GEM24 Plus à votre client, pensez à mettre systématiquement un disjoncteur différentiel 30 mA à la sortie, sur la sortie PV Point avec une prise dédiée. Comme ça, le client, au cas où il perd le réseau, il peut mettre une multiprise dessus, il peut alimenter une charge. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi le trouver chez vos distributeurs. C'est le coffret PV Point Box qui permet d'alimenter en permanence votre charge. C'est-à-dire il y a un inverseur de source quelque part ou un jeu de relais qui vont permettre de basculer sur le réseau quand le réseau est là. Et quand je perds le réseau, je bascule sur la sortie PV. Alors maintenant, je vais réinstaller la protection DC. Avant de faire ça, il ne faut pas oublier de resserrer la cercale. Je vais le faire maintenant. Voilà, je resserre la cercale. De cette manière, si quelqu'un appuie fort, il ne peut pas arracher les câbles DC. Il ne peut pas tirer. Comme ça, voilà, tout est protégé. Maintenant, je remets le coffret, le couvercle de protection, pardon. Et à partir, je remets le couvercle de l'onduleur, le capot, pareil. Bon, là, vous avez un sectionneur d'essai ici, même s'il n'est pas conforme à la norme, au guide UTE français, il faut quand même qu'il soit sur la position 1. Vérifiez que votre sectionneur externe que vous avez mis est aussi sur la position 1. Maintenant, je le mets sous tension et l'onduleur, vous voyez bien sur les LED ici, il va démarrer. On va attendre 1 minute pour que les LED se stabilisent pour vous montrer ensuite comment
faire la mise en service de la carte pilote pour lui dire que voilà, tu as une batterie ou pas, tu as un smart meter, etc. Pour mettre tous les éléments techniques sur cette ondule. Alors, je demande s'il vous plaît à la régie de me donner le contrôle pour partager mon écran. Merci beaucoup. Alors, ici, tout simplement, là, j'ai mon onduleur. Vous voyez qu'il y a la LED jaune, c'est-à-dire il est en mode stand-by. Il y a la LED rouge sur le Wi-Fi, c'est normal, il n'est pas encore paramétré. Maintenant, je vais tout paramétrer. La première chose à faire, c'est tout simplement activer le point d'accès Wi-Fi de l'onduleur. Comment le faire? J'appuie une seule fois sur le capteur optique et vous voyez bien qu'il y a une LED bleue qui clignote. De cette manière, vous êtes sûr que le réseau, la partage de connexion de l'onduleur a été activé. Et là, vous allez voir ici que vous avez un réseau qui va s'afficher qui s'appelle Cronus 31 555 403, c'est le numéro de série. Mais voilà le réseau qui va apparaître. Vous allez vous connecter dessus. Vous n'allez pas avoir une connexion Internet, ça c'est sûr. Il va vous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois vous faites cela, vous ouvrez un 168 250 181. Une fois vous faites ça, vous allez tomber sur cette page. Et là, vous allez tomber sur la page où on peut faire la mise en service en 3 étapes. Vous pouvez aussi utiliser l'application SolarStart. Je ne sais pas si vous connaissez l'application SolarStart. Pardon, je repartage mon écran. Voilà. L'application SolarStart, c'est une application qui est utilisée pour la mise en service de la gamme German 4 Plus et du Toro. Pour ceux qui connaissent qu'il y a un Toro qui va sortir bientôt. Cette mise en service est très simple, très facile et ça se fait en 3 étapes. Alors, comme vous voyez ici, je vais tomber, même si je suis sur l'application, sur ces 3 onglets. En premier, je vais faire la mise en service du réseau. Et ici, je vais rentrer le nom de l'installation. Je vais faire webinaire live. Ensuite, je définis le fuseau horaire. Je fais continuer. Ensuite, j'accepte les conditions d'utilisation. Et là, maintenant, je vais associer l'onduleur à un réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que je vais connecter l'onduleur à un réseau Wi-Fi ou filaire. Si je suis en filaire, je vais appuyer sur l'option LAN. Si je suis en Wi-Fi, je clique sur WLAN. Et ici, je vais avoir le réseau Wi-Fi de mon client et je me connecte dessus et je mets le mot de passe, bien sûr. Alors, je vais choisir, je vais rester en LAN. Je fais connecter. Une fois que je me connecte, je vais avoir ici en bas comment dire, une étiquette SolarWeb, on va dire un logo SolarWeb qui apparaît, et juste à côté, c'est marqué connecté. C'est-à-dire là, l'onduleur, il est bien connecté sur le serveur SolarWeb. Une fois que je termine ça, je clique sur continuer, et là, je rentre dans produit. Quand je rentre dans produit, il me demande de créer un mot de passe. Et là, je crée un mot de passe qu'on appelle mot de passe technicien. Ici, je choisis FR, France, dans la liste du réseau. Je choisis le réseau FR-LV, Low Voltage ou basse tension. Je fais continuer. Et maintenant, il va me demander la configuration de l'appareil. Ici, je vais rentrer le champ photovoltaïque, le smart meter, si j'ai une batterie, etc. Normalement, vous recevez une liste vide. Vous allez avoir une liste vide, pardon. Voilà. Vous allez faire ajouter des composants. Et ici, vous allez avoir générateur PV, compteur et batterie. Générateur PV, je clique dessus. Je vais dire que j'ai une puissance, par exemple, 3000 watts
traite sur le MPPT1, j'ai rien sur le MPPT2, je le désactive. Ou si j'ai quelque chose sur le MPPT2, je l'active. Ensuite, j'ajoute mon smart meter. Ici, le smart meter, il est en point d'injection. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le torque, il va mesurer, faites attention au sens, il va mesurer en tête de l'installation ce que je tire du réseau et ce que j'injecte dans le réseau. Et il va remonter, bien sûr, cela sur le portail SolarWeb. Je fais ajouter. Ensuite, si j'ai une batterie, j'ajoute une batterie. Je vous rappelle que la batterie utilisée, c'est la batterie que vous avez forcément vue quand nous étions en live tout à l'heure, c'est-à-dire quand nous étions devant la caméra. Je peux vous la remontrer. C'est la batterie BYD HVS ou HVM qui doit être utilisée. On peut faire du stockage de 5 kWh jusqu'à 58 kWh, c'est-à-dire c'est très modulable. Vous pouvez monter jusqu'à 58 kWh. Alors ici, je peux définir l'état de charge minimal de la batterie, 5%, et je peux autoriser la charge de batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique. Tout simplement, c'est-à-dire je vais avoir par exemple un onduleur Frondus Gen 24 plus SIMO10. En fait, il y a un couplage AC, c'est-à-dire en parallèle, il y a un autre onduleur d'une autre marque par exemple, ou un autre onduleur Frondus, une éolienne, et de cette manière, le surplus provenant de l'autre source, lui, il va être stocké dans la batterie. Et l'onduleur, on appelle ça la technologie multiflux, multiflow technology. Et de cette manière, l'onduleur, il peut gérer sa propre énergie provenant de ses câbles DC, de ses chaînes photovoltaïques. Et s'il y a un surplus provenant d'une source assez secondaire sur la résidence, il peut gérer les deux en même temps et les stocker dans la batterie. Ensuite, je peux autoriser la charge de batterie à partir du réseau public. Je fais ajouter et continuer. Maintenant, il va me dire, est-ce que vous voulez faire le mode secours? Je peux dire oui et je choisis le mode secours. Je vous rappelle qu'il y a deux types de mode secours. Il y a le mode secours avec batterie, c'est-à-dire j'ai obligatoirement besoin d'une batterie pour utiliser le mode secours full backup qu'on appelle. Et de cette manière, je vais alimenter toute ma maison et je peux voilà, monter jusqu'à 10 kVA en termes de puissance de décharge. Par contre, en allemand de secours PV Point, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure sur le slide. Et de cette manière, le PV Point peut vous fournir un mode de secours basique, limité à 3000 watts en monophasé. C'est-à-dire, même si votre onduleur il fait 10 000 watts triphasé, vous allez utiliser cette sortie à la limite de 3000 watts monophasé. Alors, si vous avez une batterie, bien sûr, vous pouvez définir la limite d'avertissement de l'état de charge. Vous pouvez aussi définir une capacité de réserve si vous avez une batterie. Et cette capacité de réserve, cela veut dire que au cas où, en fait, c'est une capacité de réserve dans la batterie, c'est-à-dire, on va dire, je vais garder 30% dans la batterie qui seront déchargés que lorsque je rentre en mode secours. Comme ça, mon client, au cas où il perd le réseau, il est sûr qu'il a, par exemple, 4, 5, 6 kWh dans sa batterie pour passer la nuit, par exemple. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire le pilotage de charge de l'onduleur, via l'onduleur. L'onduleur peut le faire via un relais 12 volts, un relais AC bobine DC 12 volts. Ici, je peux activer les 4 charges et je dis que j'utilise la broche 1, la broche 2, etc. pour le pilotage. Une fois je valide tout cela, la carte pilote me demande est-ce que vous voulez faire la zéro injection. Je vous rappelle que la zéro injection n'est valable qu'avec un seul onduleur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs onduleurs Gen 24 Plus sur la résidence. Il faut avoir un seul. Donc, de cette manière, oui, je peux faire la zéro injection. Je vais désactiver cela. Et là, c'est ce qu'on a dit. Je peux dire, je veux faire la zéro injection ou pas, et définir la puissance maxi que je peux injecter dans le réseau ou aussi faire la zéro injection. On fait continuer.
Là, en vrai, mon onduleur est prêt à partir, il va démarrer. Et maintenant, il faut juste associer l'onduleur que j'ai ici à mon compte SolarWeb. Il suffit de se connecter sur Internet avant d'aller sur cet onglet, l'onglet SolarWeb. Je me connecte sur Internet, c'est-à-dire je reste sur la page, je me connecte sur Internet et je clique dessus. Une fois que je clique dessus, il va me demander de démarrer la mise en service. Je crée une nouvelle installation. Tout est pré-rempli. Et là, je rentre le VCode. Le VCode, c'est un code à 4 chiffres que je trouve sur la plaque signalétique de l'onduleur. C'est un code que vous trouvez, c'est marqué dessus VCode. Par exemple, celui-là, c'est VCode 0007. C'est-à-dire, je tape ici 0007. Et de cette manière, je fais la connexion. Maintenant, l'installation photovoltaïque est associée à mon compte SolarWeb en tant qu'installateur. Ensuite, en tant qu'installateur, je donnerai des droits d'accès à mon client final en tant que superviseur ou en tant qu'invité. Voilà, c'est la mise en service qui est faite en à peu près 30 minutes entre l'explication et l'installation. Je vous laisse imaginer le temps que vous allez mettre vous-même pour faire la mise en service. Bien sûr, ça sera un peu plus lent hein, sur chantier, puisqu'il y a le coffret d'essai, il y a le coffret assez installé et il faut tirer des câbles. Mais au niveau de l'installation de l'onduleur, c'est très simple à mettre en service. Je redonne le contrôle à la régie. Et maintenant, si vous avez des questions-réponses, on va pouvoir répondre juste après la partie présentation FSP, Front System Partner. Alors, en tant que Front System Partner, bien sûr, c'est un partnership qu'on appelle ou un partenariat win-win, Fronus installateur photovoltaïque. Voici ce que nous vous offrons en tant que Fronus System Partner et voici ce que nous attendons de vous. Nous attendons de vous, bien sûr, de faire minimum 5 installations par an, de participer à des événements type webinaire, salon, le jour où on peut faire, bien sûr, et voilà, voici ce que nous attendons de vous et ce que nous vous offrons. La partie pour être FSP, c'est simple, ça se fait en 3 étapes. On va voir le slide juste après. Alors, en premier, vous allez faire une formation technique. Cette formation technique vous permet de connaître mieux nos produits, de faire la partie paramétrage de la carte, de connaître toutes nos solutions d'autoconsommation. Ensuite, on va attendre que vous installiez 5 onduleurs. Une fois que vous faites cela, c'est-à-dire que vous avez gagné de l'expérience, on peut vous faire passer à une formation qualifiante où dans cette formation, on peut aller plus loin sur des sujets techniques. On va démonter des cartes électroniques de l'onduleur de la gamme Snap Inverter. Comme ça, vous êtes habilité à changer vous-même les cartes sur site. Vous n'avez pas besoin d'attendre un onduleur d'échange, par exemple. Vous pouvez aussi constituer votre stock de cartes. Une fois que vous faites ça, vous postulez au programme FSP, on vous accepte, on vous envoie un code pour s'inscrire à cette formation qualifiante. Une fois que vous le faites, vous recevrez par la suite un lien pour signer votre contrat électronique. Voici notre programme d'aujourd'hui. On arrive à la fin. Maintenant, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Juste avant de terminer, voici nos prochaines formations, formation technique et formation qualifiante. Et maintenant, on passe à la partie questions-réponses. Juste avoir les questions, toutes les questions.
Alors, la première question, est-ce qu'on peut utiliser des batteries à gel ou des batteries type Pilantec, etc. Non, on ne peut pas utiliser des batteries basse tension. On peut utiliser que la batterie BYD HVS ou HVM, High Voltage S, la version S, et High Voltage, la version M. Ici, on ne l'a pas montré, mais le jour, on va pouvoir le faire plus tard. Il y aura une communication entre la batterie et le bornier où il y a le smart meter. Je ne sais pas si euh, ici, ça c'est le BMS, c'est le BMS de la batterie. Il va être câblé à la carte pilote de Smart Meter au niveau de la communication et on va avoir les entrées plus-moins qui sont sur les entrées plus-moins de ce boîtier noir. Alors, comme il y a une communication, on ne peut pas fonctionner avec n'importe quelle batterie et on a besoin des batteries haute tension pour une question de rendement, bien sûr, parce qu'avec ce type de batterie, je peux utiliser des sections de câbles de 4, 6 carrés jusqu'à 10, puisque le courant est faible et la tension est importante. Là, on se rapproche de la tension d'un champ photovoltaïque. On est aux alentours de 400 volts pour atteindre des rendements très élevés, 94%, 96%. Voilà, ça dépend de l'utilisation. Alors, juste pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder ce qui est offert et ce qui est attendu avec le programme Phonius System Partner, vous allez recevoir tous un lien pour revisionner ce webinaire et vous allez aussi recevoir la présentation en format PDF. Alors, est-ce que cet onduleur fonctionne en site isolé? Non, cet onduleur ne fonctionne pas en site isolé. C'est un onduleur connecté réseau qui peut vous fournir un mode secours au cas où je perds le réseau. Alors, il ne faut pas l'utiliser en mode site isolé, il n'est pas fait pour, et il y a une limite de fonctionnement en mode secours qui est 20% de mode de fonctionnement total. C'est-à-dire si, pour simplifier le calcul, j'ai fonctionné 10 ans en mode connecté réseau, j'ai le droit de fonctionner 20% de 10 ans, c'est-à-dire 2 ans, en mode secours. Plus je cumule de temps en mode fonctionnement réseau, je vais cumuler 20% de ce temps en mode site isolé. Juste au cas où, par exemple, j'installe aujourd'hui l'onduleur et le lendemain, j'ai une coupure chez le client, bien sûr, on ne va pas le pénaliser. Le but, c'est de lui fournir un mode secours. L'onduleur a déjà en stock 83 jours en mode secours. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas cumulé 20%, ça n'a pas de souci. L'onduleur a déjà en stock 83 jours en mode secours. Mais si vous voulez dépasser ces 83 jours, c'est les 20% de temps de fonctionnement en mode normal. Alors, s'il y a un autre onduleur Phonus installé, est-ce qu'on peut avoir les informations sur SolarWeb? Bien sûr. Si vous avez un onduleur Phonus Gen24+, avec un onduleur de la gamme Snap Inverter, par exemple, sur l'installation en parallèle, les deux vont remonter les données sur la même installation et dessus, on va merger les deux installations. Au cas où j'utilise un onduleur d'autre marque, c'est-à-dire j'ai un Gen24+, avec en couplage AC un onduleur d'autre marque. Je peux aussi récupérer les informations de l'autre onduleur en mettant tout simplement un Fronius Smart Meter à la sortie de cet onduleur et je le déclare en Smart Meter secondaire. De cette manière, toutes les informations sont centralisées sur le portail SolarWeb. Et je peux bien sûr voir en temps réel qu'est-ce qu'il produit l'autre onduleur. Alors, pour ceux qui posent la question au niveau du câblage du smart meter, je peux vous envoyer également un webinaire qui a abordé ce sujet. Ce smart meter, une petite parenthèse, il existe en 3 versions. Il y a la version monophasée, c'est-à-dire il n'y aura que 2 modules, mono intrusif, c'est-à-dire je vais couper mon câble, je vais rentrer dans le smart meter, ensuite je sors du smart meter jusqu'à mon tableau, mon TGBT. Ensuite, je vais avoir le smart meter triphasé qui est aussi intrusif. De cette manière, le smart meter qui est intrusif, je vais rentrer avec les 3 phases, le neutre, et sortir, vers mon tableau TGBT, le TGBT du client. Ensuite, je vais avoir le smart meter triphasé, mais cette version, elle est avec Tor. C'est une autre version. Ce n'est pas le même qui fait les deux. C'est une version avec Tor. Celle-là, elle a juste besoin d'être alimentée.
Je vais couper pour ne pas travailler sous tension. Hop. Voilà. Ici, je vais avoir sur la partie basse 2 câbles d'alimentation en monophasé. Celui-là, c'est le câble Modbus que je peux relier sur l'angulaire. Je ne l'ai pas fait en live, mais voilà, parce qu'il faut se pencher pour le faire, etc. Tout simplement, il faut relier un câble catégorie 5 ou 6 de ce type. Je peux vous montrer, il est juste là. Je le branche ici et je rentre sur la carte de l'angulaire. Et ensuite, j'ai le TOR qui va se brancher juste ici. Et de cette manière, il va lire ce que j'injecte dans le réseau et ce que je tire du réseau. Mais voilà, là, ça reste un peu théorique. Je peux vous montrer cela sur un schéma. Je peux vous l'envoyer avec la présentation et le lien de ce webinaire. Je reviens sur la caméra principale. Voilà, merci. Alors, la batterie d'essai, comme vous voyez ici, un sectionneur d'essai qui est intégré à la batterie. Vous pouvez vous affranchir, bien sûr, d'un coffret d'essai externe pour la batterie. Par contre, faites attention, puisque c'est une batterie modulable. Si on monte en puissance, on va avoir une batterie qui dépasse les 180 cm, c'est-à-dire le 1,80 m. Quand vous dépassez cette limite, vous êtes obligé de mettre un coffret d'essai pour la batterie externe au plus près de la batterie pour permettre de couper la batterie. Alors, quel est le niveau sonore émis par ce modèle en décibels? Pour répondre à cette question, on va répondre techniquement. Je vais réouvrir le capot, la façade de l'ambuleur. Et là, vous voyez bien au niveau sonore, ça a été amélioré par rapport à la gamme Snap Inverter, bien sûr. On a le ventilateur central qui va diffuser la chaleur sur les 4 côtés de l'onduleur. De cette manière, bien sûr, c'est un ventilateur à vitesse régulée qui va en fait être réglé en fonction de la température interne de l'onduleur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, comme on diffuse la chaleur sur les 4 côtés, contrairement à la gamme Snap Inverter où il y a un canal pour diffuser cette chaleur, là, on est maximum à 41 décibels grand max avec la gamme Discover. Alors, où faut-il câbler la sortie de l'onduleur pour qu'elle prenne le relais en cas de perte réseau? Je vais réouvrir le coffret, le capot noir pour vous montrer. Je vous rappelle qu'il y a 2 modes de secours avec cet onduleur. Il y a le mode de secours PV Point, qui est un mode de secours basique limité à 3000 watts. Et là, de cette manière, je vais utiliser ce bornier. Vous allez voir sur les sites, quand je vous l'envoie, il y a le bornier qui s'appelle PV Point. Et c'est un bornier où on peut créer une prise dédiée. Et là, je le branche ici. Après, si j'ai des batteries, je peux bénéficier d'un mode secours complet qu'on appelle full backup. C'est-à-dire l'onduleur, il n'est pas limité à 3000 watts. Cette sortie n'est pas limitée à 3000 watts. Mais par contre, j'ai obligatoirement besoin de batterie pour que je puisse monter à la puissance nominale de l'onduleur. Si mon onduleur est 10 kVA, il va pouvoir bien sûr fournir jusqu'à 10 kVA en fonction du pack batterie que vous avez mis, en fonction du soleil. Mais voilà, tout simplement, il y a 2 types. Il faut savoir qu'il y a 2 types de secours. Voilà, si vous pouvez me répondre quel type vous souhaitez avoir, comme ça je vous explique mieux. Alors, est-ce que les TC du smart meter peuvent être installés à l'extérieur?
À ma connaissance, non. Ce n'est pas des DTC protégés. Et juste un point important, c'est pas les TOR ne sont pas fournis avec le smart meter. C'est à vous de choisir les bons TOR qui vont pour votre projet. C'est-à-dire si vous avez une installation qui consomme, je sais pas, on va dire une résidentielle, on est à 63 ampères par exemple, vous prenez le TOR qui va avec. Après, ce smart meter, il peut être installé en résidentiel et en industriel, c'est-à-dire on peut avoir des TOR qui peuvent aller jusqu'à 5000 ampères. C'est pour ça on ne fournit pas nous-mêmes les TOR, puisque chaque projet a ses propres TOR. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Après, bien sûr, vous allez avoir mes coordonnées et les coordonnées de chaque personne, du marketing, etc. Si vous avez des demandes spécifiques, vous allez avoir tous nos coordonnées, vous pouvez nous écrire. Je vous rappelle que là, je suis actuellement à Roissy, de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est le siège de Pronus France. La TSN ou la Tech Support National ou la hotline Solar Energy se trouve sur Roissy, c'est-à-dire dans ce siège. Moi, je suis basé sur Lausanne, à l'ouest lyonnais, à 15 km de Lyon. Si vous pouvez, bien sûr, on a une agence là-bas, le siège ici. Si vous voulez nous faire une visite, vous êtes les bienvenus. Alors, faut-il paramétrer le calibrage des TOR? Oui, effectivement. Je vous enverrai le webinaire pour le smart meter. Quand vous mettez des TOR, comme on peut utiliser plusieurs calibres de TOR, on peut avoir des TOR 100 ampères, 5 ampères par exemple, c'est-à-dire 100 c'est le primaire et 5 c'est le secondaire. Le rapport c'est 20, dans ce cas, il faut rentrer, c'est un smart meter avec un écran tactile, vous rentrez dans un menu et vous mettez que le rapport de transformation est 20. Une petite parenthèse, le TOR que vous allez utiliser, il doit avoir un courant secondaire de sortie soit 1 ampère, soit 5 ampères. Voilà. Alors, pour ceux qui me demandent la question sur le câblage DC batterie, on a mis ici, ça c'est ma chaîne photovoltaïque, je peux avoir jusqu'à voilà, plus de 3 chaînes en direct. J'ai 2 MPPT, j'ai 2 entrées pour le premier MPPT et une entrée pour le deuxième MPPT. Je vais débrancher le câble, comme ça vous allez voir, vous allez mieux voir. Et dessus, vous allez avoir une entrée. Je veux me rapprocher sur cette caméra. Voilà. Ici, vous avez une entrée batterie, une entrée PV2, une entrée PV1, 2 entrées PV1. Voici, il y a 4 entrées juste ici que vous pouvez bien sûr utiliser en fonction de votre besoin. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de mettre des batteries dès le départ, c'est-à-dire vous pouvez les ajouter plus tard. Vous pouvez faire des batteries en retrofit. Si un client hésite ou pas de mettre des batteries dès le départ, vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, par exemple, comme ça, via le portail SolarWeb, vous pouvez lancer une analyse. C'est une nouvelle fonction qu'on a ajoutée. Et là, c'est une fonction analyse qui va quelque part faire une analyse de votre profil de consommation, c'est-à-dire toutes les données que vous avez remontées sur le portail SolarWeb, on va pouvoir analyser ces informations et on va vous dire la puissance ou la capacité de stockage qu'il vous faut et qui est bien adaptée à votre besoin, à votre profil énergétique. Alors, personnellement, en France, après, l'installation des batteries n'est pas systématique, c'est pas comme en Allemagne, par exemple. Mais on sait bien que d'ici quelques années, ce marché va, on va dire, être bien dynamique à cause de l'augmentation des tarifs d'électricité, peut-être la baisse des tarifs d'achat de l'énergie excédentaire, qui est actuellement à 10 centimes pour le résidentiel. Le jour où ça viendra, l'onduleur, il est prêt pour le stockage, c'est-à-dire l'onduleur, vous avez fait une installation en connecté réseau d'autoconsommation standard. Vous pouvez utiliser les solutions d'autoconsommation intégrées à l'onduleur qui est le relais, par exemple, ici. Vous pouvez aussi
je vous passe peut-être un message sur si votre client a une borne de recharge et souhaite avoir une borne de recharge électrique, il peut avoir la borne Wattpilot Go, c'est une borne mobile qui, elle, gère l'excédent photovoltaïque, c'est-à-dire elle va stocker dans votre batterie, dans la batterie du véhicule électrique, l'énergie excédentaire. Bien sûr, il y aura une application, en fait, elle va couvrir tous vos besoins, elle peut fonctionner en tout ou rien, elle peut fonctionner en mode éco-dynamique, c'est-à-dire j'ai un surplus excédentaire, un surplus photovoltaïque, j'envoie, ou si par exemple je souhaite faire une gestion de km, j'appuie sur un bouton via l'application Wattpilot Phonus, vous pouvez l'avoir bien sûr sur votre Android ou iPhone, et de cette manière je peux lancer la charge de mon véhicule électrique. Il y aura un webinaire dédié sûrement, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, je reviens juste ici, on a vu la partie PV Point. Si je choisis le mode secours complet, je n'ai pas besoin d'utiliser cette sortie. La PV Point, c'est la sortie principale qui, elle, est connectée sur le réseau du client. C'est elle qui va fonctionner en mode secours. C'est-à-dire c'est la même sortie principale qu'on appelle la sortie de synchronisation. C'est elle qui va fournir le mode secours. Par contre, faites attention, on ne peut pas activer la fonction directement, il faut mettre un coffret de découplage en tête de l'installation pour nous séparer mécaniquement, physiquement du réseau. Et ensuite, on va basculer le neutre à la terre au niveau de ce coffret et on va informer l'onduleur que ces deux choses ont été faites et l'onduleur peut démarrer dans ce cas en mode secours. Je vous rappelle, le mode secours que nous avons, on n'est pas en mode UPS, c'est-à-dire on n'est pas en mode UPS, il y aura une coupure de 40 secondes à peu près. Voilà. Si vous avez d'autres questions qui concernent d'autres sujets, n'hésitez pas. Il nous reste 5 minutes. Comme ça termine à midi. Si vous avez des questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Alors, est-ce que le PV Point est UPS ou pas? Non, le PV Point est non plus. Non, il n'est pas UPS. C'est-à-dire, il y a toujours une coupure de 40 secondes. Jusqu'au cas où il y a des micro-coupures, on va attendre que le réseau se stabilise. On a une vraie coupure et de cette manière, on bascule sur la charge, à alimenter. Et l'onduleur, quand il est en mode connecté réseau, il a un setup précis. Et quand il est en mode secours, il va démarrer sous un autre setup. Il va générer lui-même sa propre fréquence et sa propre tension. Avant de terminer ce webinaire, je souhaite juste vous poser une question au niveau des horaires des webinaires. La question, on va la diffuser sur votre écran et j'aimerais bien avoir votre retour. Ça concerne le créneau, que ça fait plus que 2 ans que nous étions sur le créneau 11h à midi le vendredi. On voulait voir si vous souhaitez qu'on change ce créneau, avoir plus votre avis. On va faire ça plusieurs fois pour avoir l'avis de plusieurs installateurs ou professionnels. Alors, est-ce que le créneau de vendredi de 11h à midi est bien? Ou vous préférez plutôt le lundi à 16h ou le vendredi un peu plus tôt à 10h? Là, on voit bien que la plupart, oui, là, tout le monde a. Ok, bah, super, je pense. On va faire ça plusieurs fois et peut-être qu'on restera sur ce créneau. Super, bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous rappelle que la Wattpilot, là que vous voyez ici, elle va sortir fin mai. Et c'est une borne de recharge électrique qui va communiquer en Wi-Fi avec la box du client, c'est-à-dire on n'a pas besoin de tirer un câble entre l'onduleur et cette borne. L'onduleur, il va communiquer avec la box du client. La Wattpilot, elle va communiquer aussi avec la box, la même box, et elle va prendre l'ordre de fonctionnement via cette box. Bon.
On arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail plus tard, c'est pas de souci. Je vous dis à très bientôt au prochain et il y aura un questionnaire de satisfaction et si vous avez des améliorations que vous souhaitez que nous apportons sur le format du webinaire ou sur les contenus techniques ou si vous avez besoin de connaître plus d'informations sur certains produits ou sujets, n'hésitez pas à remplir la partie dédiée. Je vous dis à très bientôt et au revoir.